Cette semaine, à la Tournée des champs, Benoît réussit à se mettre à genoux pour en apprendre plus sur l'agriculture. Il aura même en collation un piment fort. Une super belle journée d'été. On est en milieu septembre. On est avec Ronald. Ronald, de ton entreprise qui s'appelle? Ferme Natura. Ferme Natura. Ronald, ton rêve a commencé quand? En 2010. 2010. Pourquoi l'agriculture? Moi, je suis fils d'agriculteur, diplômé en agronomie. Puis j'ai toujours su que j'aurais ma ferme un jour. Oui. Puis comment fonctionne ton modèle d'affaires? Moi, c'est une très petite entreprise. Okay? On est très diversifié. Tu as deux façons de faire de l'agriculture. Soit tu te spécialises, soit tu es diversifié. Donc moi, je suis très diversifié. On fait un peu de tout. Donc on n'en fait pas beaucoup de tout. Mais puis je suis très local. Donc non, je vais pas vendre mes affaires là, outre-mer ou outre-frontière, là, c'est vraiment dans Vaudreuil-Soulanges là, que ça se passe. Tu es très proche de la communauté, tu as invité des gens à venir sur ta ferme pour, tu m'as dit, planter des... Là, il y a plusieurs choses. Ici, là, ce qu'on voit en arrière ici, là, c'est un champ de radis, OK? Puis le 23 août dernier, le 23 août dernier, il y a la coop, c'est sûr, le marché écolocal et la ferme La Villageoise de Rivière-Baudette ont organisé un parcours découverte dans Vaudreuil-Soulanges. OK? Et quand les gens arrêtaient ici, l'activité, c'était justement de semer des radis. Donc, ça, c'est le travail des gens qui sont venus nous visiter. Alors, si vous pouvez, un petit coucou pour ceux qui sont venus, là, alors, ça vous permet de voir où c'est... Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Puis là, ça fait une vingtaine de jours. Oui, nous, on leur a montré comment on procédait pour les grosses quantités. Écoute, on met ça dans un pot là, avec un petit peu de terre, là, on mélange la semence, puis là, on y va à la volée. OK? Puis ça fait relativement beau. On voit qu'il y en a qui manquent d'expérience puis qu'il y a des gros trous, là. D'autres, bien, c'est bien fait, c'est relativement bien fait. Alors, mais c'est ça, avec l'expérience... Ça apprend les gens un peu l'agriculture. Bien, l'idée, c'est ça. C'est les gens qui font des parcours découvertes comme ça, qui s'inscrivent à ça, c'est pour découvrir comment font des choses, comment on fait les choses. Nous aussi, c'est très petit, donc on n'a pas de grosses machines pour semer nos radis. On le fait à la... Tu fais ça à la main, tout ça? On le fait à la main, puis... ouais, avec ton... Ça, dans une journée, c'est fait, là. OK. Puis c'est à peu près la quantité que j'ai besoin pour passer l'hiver, moi, là. Combien de variétés que tu cultives? Je vois des citrouilles, des... Bien, nous, on mentionne qu'on a environ 95 variétés de légumes. OK? Puis ça, bien là, c'est sûr qu'on parle de tomates rouges, de tomates roses, de tomates italiennes. Il y a plus qu'une tomate, mais il y a plus qu'un radis, il y a plus qu'une laitue, là, mais il y a plusieurs... On a pas loin de 100 variétés de... Fait que ça, c'est des légumes qu'on appelle d'été. Nous, on se spécialise... Ferme Natura est ouvert à l'année. Donc, nous, on va vendre nos légumes pendant l'hiver. Donc, c'est sûr que pendant l'été, on produit pour vendre, mais on produit aussi pour conserver, pour les conserver pendant l'hiver. OK. Donc, il y a des légumes, là, des légumes, là, racines, oui, qu'on va tout simplement cueillir et laisser dans l'entrepôt pour vendre pendant l'hiver. OK. Tandis que j'ai ça, on en va... Puis il y en a d'autres qu'on va... on va les conditionner, donc on va les congeler, on va les faire sécher, on fait quelque chose, mais on essaie de rien perdre puis de tout être capable de tout récupérer. Récupérer, puis faut savoir que moi, ma façon de vivre,
je vais presque pas à l'épicerie, sauf pour de la viande et du lait. OK. OK, parce que moi, j'ai très peu d'animaux aussi. OK. Mais pour les légumes et tout ça, là, Puis là, tes légumes, tu les je fais- vends où? Dans des marchés mes propres- particuliers? Ou... moi, la façon qu'on vend nos légumes, nous, c'est beaucoup plus par des marchés, soit qui viennent à la ferme ici, là, sous forme de panier, ou c'est dans des marchés privés, là, dans Vaudreuil-Soulanges. On s'installe à un endroit, là, puis les gens viennent acheter les légumes. Puis évidemment, on a notre liste de clients là, qui reçoivent nos courriels à chaque semaine. Puis avec pour, les produits que vous avez. c'est puis- ça, des produits disponibles, là, puis ils viennent à la ferme, là, ou les commandes pour les ramasser au marché pour... Faut expliquer que Ronald, quand je suis arrivé, il m'a dit « Viens voir la planche ». Et j'ai cherché la planche tout partout. La planche, explique-moi, là, dans l'agriculture, parce que moi, je connais pas ça. Ben, la une planche, planche, c'est un endroit qui est dédié à la culture en tant que tel. OK. Cette planche-là est relativement large parce qu'elle part de là à Fait que là. on a une planche Mais, de radis. Oui, c'est ça. Dans le fond, là, c'est souvent délimité par une place où est-ce qu'on peut marcher. C'est très rare qu'on va marcher à l'intérieur des radis ici. Là. OK. Donc, on marche pas dans la planche, on marche de chaque côté de la planche. Fait qu'il y a, il y a C'est plusieurs juste ça que ça planches. veut dire. Planche de laitue, C'est planche ça. de radis. Et là, on va aller voir tantôt les citrouilles, les couches. Ouais. T'as des couches. Oui. Là, bon, toi, tu t'es déjà accroupi. Moi, si je m'accroupis, peut-être que je serais plus capable de me lever après. Ronald, là, tu me parlais des laitues. Là, j'ai vu des laitues, moi, dans la terre. J'ai cultivé des petites laitues à la maison. Ils étaient directement dans la terre. Mais pourquoi toi, tu les laisses dans le pot? Quand on fait si tu veux avoir de la laitue à l'année, pendant toute la saison d'été, OK, il faut faire plusieurs semis. OK? OK. Donc, moi, au printemps, le plus tôt possible, là, on est en février-mars, là, dépendamment s'il fait soleil ou pas, OK? S'il fait chaud dans la serre, je fais mon premier semis. OK? Puis là, je fais ça dans des cabarets, là, ça pousse. Après, quand ils sont rendus à 2 feuilles, minimum 2 feuilles, là, je les transplante dans un pot de vivace comme ça. Comme tu peux voir, tu as Parfait. déjà vu des pots de vivace là, Oui. en pépinière. Là. Bon, ben, c'est les mêmes pots, OK? Moi, je les transplante là-dedans, OK? Et après avoir transplanté mes laitues là-dedans, ben, je fais un autre semis. Ça, on appelle ça mon deuxième semis. Fait que Et t'as à comme une chaque- continuité. tout le temps. À chaque fois que je transplante dans des pots, je ressème. Puis après ça, je les laisse en pépinière, puis à un moment donné, ils deviennent assez gros. Là, il faut savoir que ceux-là, je les ai transplantés il y a environ 3-4 jours. OK. OK? Donc, ils ne sont pas très pris encore. Là. C'est pour ça, tantôt, là, vous m'avez vu les arroser. Là. Puis si tu regardes le pot en tant que tel, là, OK? Moi, j'ai agrandi le trou. J'ai agrandi le trou aussi là, du Tu pot. vois les petites OK? racines. Oui. Puis, c'est ça. Donc, la plante, elle va faire ses racines dans la terre. OK. Donc, moi, j'ai pas la job d'être obligé de creuser puis de te transplanter. OK? Puis, c'est ça. Puis, il y a aussi le fait que si je l'ai transplanté il y a 3 jours, ça veut dire il y a à peine une semaine, j'ai passé la machine pour tout désherber, pour tout tuer la mauvaise herbe. OK? Donc, on voit déjà que la mauvaise herbe n'est pas là pendant que mes plantes se développent. OK? J'ai pas de choc de transplantation, j'ai pas de... Puis, Puis là, t'en as d'autres un prêtes détail, aussi. là, mais je récupère aussi ma terre à la fin. OK. Puis là, t'en as d'autres prêtes, des Là, semis. Là, ce que je vais vous montrer tantôt, si vous voulez, là, ça va être des laitues matures. OK, donc des prêtes à manger. Puis ça, c'est de la laitue aussi? C'est une autre plante que je fais de cette même façon-là, mais c'est du scarole. C'est une espèce de chicorée. OK, parfait. OK? Puis ça, c'est la... Ça, c'est la laitue. Donc, j'ai la laitue croquante verte, la laitue croquante rouge, j'ai la romaine, j'ai la Boston rouge, j'ai la frisée rouge, puis j'ai de la frisée verte aussi là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, je t'ai donné la théorie tantôt, là, Oui. mais pas trop facile à suivre. Parce que, effectivement, après avoir transplanté ceux-là, j'ai pas fait encore mon semis. OK, OK? Mais je vais en faire un avant l'hiver. OK. Parce que si je fais mon semis présentement, moi, je vais avoir des laitues là, en novembre, décembre. Quand la Puis plupart... s'il ne fait pas trop froid, je vais en avoir même en janvier Ah oui, dans la serre. dans la salle, OK. T'es un gars de projet, on abordait le sujet. Il y a le projet de la ferme ici, bio. Oui. Il y a d'autres projets aussi.
Toujours en ligne avec la ferme, là, on a parti le programme d'agriculture communautaire qu'on appelle le PAC, Programme Agriculture communautaire, où, dans le fond, on invite des gens, des particuliers, des individus, ça pourrait être toi, qui viennent faire de l'agriculture avec nous. OK? On te donne un petit contrat de production, OK? Et avec ta production, soit qu'on te paye en argent ou donc on échange ta production contre d'autres légumes. OK. OK? Donc, mettons que tu pourrais peut-être faire 100 plants de tomates ou tu pourrais peut-être prendre une planche et dire, tu sais, les radis, c'est moi qui les ai fait cette année. Puis, Je peux les faire chez moi ou... tu peux les faire chez toi si tu as un terrain. Sinon, tu viens les faire ici à la ferme. OK. Ou on a d'autres terrains. Là. Il y a d'autres producteurs qui participent, là, qui nous prêtent, qui nous louent des parcelles de terrain qu'on peut faire produire des particuliers dessus. Là, les gens apprennent et puis ils peuvent redonner pour d'autres, échanger leurs légumes, garder une production pour eux. Ils peuvent même, vous pouvez racheter les légumes. Quand on fait de l'agriculture, souvent, on se spécialise. OK? Donc, quand on parle de notre programme d'agriculture communautaire, puis que je te donne un petit contrat de production, je te demanderai pas de faire des concombres, des tomates, de la céleri. Non, c'est ça, tu vas te spécialiser. C'est quoi tu veux faire? Tu fais des tomates, OK, combien de tomates? 100, 200, 300 plants de tomates? C'est beaucoup plus facile de faire 100 plants de tomates que de faire 5 plants de tomates, 3 plants de cocon, puis de la courgette, puis du ci, puis du ça dans ton jardin. Toi, tu donnes l'expertise aussi. Moi, j'accompagne, puis tu n'as pas besoin de te soucier de qu'est-ce que tu vas faire avec. Moi, je les achète. Okay? Et tu les revends dans des marchés, dans tes paniers, des choses comme ça. C'est ça. Prenons un exemple, les tomates. Oui. OK. Si tu me fais des tomates, moi, quand tu me les amènes ici, OK, tu les recueilles, là, puis là, tu les récoltes, puis là, tu me les amènes ici là, une fois par semaine ou peut-être 2 fois par semaine, dépendamment si tu es loin ou pas. OK. Moi, quand tu m'arrives avec ça, moi, je pars au marché. OK. On essaie de les vendre. Évidemment, la quantité que tu vas m'amener va être un petit peu trop que ce que le marché peut prendre. Mais ça, c'est pas grave. On vend ce qu'on peut. Le reste, on le ramène ici. On les conditionne, on les met dans le congélateur. OK. OK? Ça, on parle de tomates. OK? Puis les tomates, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, pendant l'hiver, ce que je fais, c'est que je décongèle mes tomates. Puis vous savez que quand une tomate se décongèle, perd de l'eau. OK? Donc, dépendamment si j'enlève beaucoup ou moins d'eau, je vais faire des pots de tomates dans des pots maçons. Je vais mettre mes tomates dans des pots maçons. Puis ça, nous, on appelle ça de la tomate concentrée, soit avec 60 moins d'eau ou non, 20 moins d'eau. Puis là, dépendamment de ce que tu veux faire, toi, là, tu as une pâte de tomate plus ou moins épaisse qui te permet de cuisiner avec des produits qui viennent de la région, d'ici. Je pense qu'on va acheter des pots de tomates. Moi, ça fait... Écoute, je t'ai dit tantôt, ça faisait 15 ans que j'étais ici. Moi, ça fait quand même 25... Ça fait 15 ans que ma ferme fonctionne, mais ça fait quand même 35 ans que j'ai mon jardin, là, OK? C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que j'ai développé ma façon de me nourrir. Puis c'est un peu ça que je veux partager, inviter les gens à manger que de stock qui vient d'ici. En plus, là, si tu peux t'impliquer, soit en faisant un petit contrat. Puis il y a des gens qui viennent ici aussi, là, juste pour désherber, puis travailler, puis nous aider. Puis en échange, je leur donne des légumes. C'est quoi le plus gros défi maintenant pour un maraîcher ou quelqu'un qui a une ferme? Acquérir sa terre. Acquérir sa terre? Ben oui. Moi, je l'ai acheté il y a 35 ans, là. OK. OK? Je suis chanceux. J'ai fait une bonne affaire, mettons. OK, je comprends. Okay. C'est beaucoup plus Parce difficile d'avoir une terre aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui veut se partir, là, c'est ça. Il met tout son argent dans la terre, puis après ça, il essaye de... Au fil des rencontres que j'ai faites, au-delà de la passion de cultiver quelque chose et de récolter quelque chose, tous les gens que j'ai rencontrés, ils étaient passionnés, ils parlaient de la terre. Ils sont fiers d'avoir cette terre-là. Un conseil que tu pourrais donner aux jeunes aujourd'hui qui veulent avoir une terre, c'est quoi les premières étapes de bien commencer pour réussir le rêve que toi, tu es en train de réaliser ou tu réalises? Je te dirais, première chose, là, effectivement, si l'agriculture aujourd'hui, c'est plus ce qu'elle était, OK? C'est très avancé, il y a des façons de faire. Alors, je pense qu'il faut s'éduquer. Il faut commencer par s'éduquer. Puis, moi, je suis petit, j'ai 2,2 hectares de terrain.
Je ne l'utilise pas toute, OK? Donc, ça pourrait être même plus petit que ça si tu veux te partir en tant que producteur maraîcher. Mais c'est ça. Et le conseil d'apprendre aussi de bien t'entourer de personnes qui connaissent ça aussi, puis parce qu'il y a de l'essai-erreur aussi. C'est un peu ça que j'essaie d'offrir aussi avec mon programme d'agriculture communautaire, là, mon PAC, là, où que, dans le fond, les gens peuvent venir l'essayer sans nécessairement investir sur une terre. Regarde, moi, je te fournis la semence, je te fournis le terrain, je te fournis les conseils, je te fournis tout. Vas-y, toi, tu fournis la main-d'œuvre. OK? Si tu le fais comme il faut puis ça marche bien, on a un bon résultat. Ça se peut que tu le fasses comme il faut puis que la température nous aide pas, OK? Puis que tu as manqué ton coup. T'sais, toi, tu perds ton temps, moi, je perds mon argent, mais au moins... Mais on a appris. On a appris. Puis on s'est amusé. Moi, ça m'amuse, là, mais Ouais. il y a d'autres... On peut-tu croquer? Ben là, oui. Essaye. C'est ça que je mangeais. Ouais. Oui, ils mangent ça dans des restaurants. Ils font ça avec du smoke meat. Ils te donnent ça, le... Ouais, ça se peut. Puis si tu t'en vas aux graines, les graines elles vont être un peu plus fortes, là. Ouais, la graine est tout le temps plus forte. Ouais. La pectine, Capséine. capséine. Puis le blanc, c'est... Comment ça s'appelle? Non. La capséine, là, c'est le produit qui donne le piquant au piment. Et là, dépendamment de la quantité, que le plant en fait. Là, ça vient d'embarquer. Ben oui. Des fois, on dit qu'on est dans les patates, mais là, nous, on est dans le champ de citrouille. Oui, on est dans le champ de citrouille. Moi, je cultive des citrouilles pour la consommation, pas pour la décoration. OK. Donc, j'ai 3 sortes de citrouilles. J'ai celle-là ici, OK? Elle est petite, OK? Elle est à peu près, là, c'est parmi les grosses, ça, là, elle pourrait être un petit peu plus grosse. Mais c'est la variété qu'on appelle Pipita. À l'intérieur, on a de la semence qui n'a pas d'enveloppe, okay. Donc que tu peux consommer les graines de citrouille. Donc, okay. C'est une variété pour faire de la graine de citrouille. Puis en plus, sa chair est bonne à manger. Elle est plus sucrée? Oui, elle est plus sucrée, puis elle se travaille bien. Puis là, tu en as des plus grosses, là. Oui. Puis là, j'en ai deux autres variétés. J'ai celle-là qui est aussi orange, OK? Ça, c'est une variété qui a été développée pour son côté sucré, vraiment pour cuisiner. OK. OK, ça, c'est vraiment pour cuisiner. Genre des tartes, des choses comme ça. Exactement. OK. Tandis que l'autre grosse que tu as en arrière de toi, celle-là, OK, qui est verte et jaune, ça, c'est une autre graine à graine de citrouille. OK. Mais ça ressemble beaucoup, ces deux-là. Oui, mais quand tu peux voir, regarde la couleur, regarde la couleur. Texture aussi, la texture et couleur. Lui, il est vraiment orange et, comme on pourrait dire, fluo quasiment. Ouais, puis elle est lisse. Tandis que lui, il est mauve. C'est un orange mauve. Oui, elle est plus rugueuse. Faut savoir que les piments, cette année, on a eu de la misère avec la production. Le printemps était froid. Il a fait froid, il a fait très froid, j'en ai même perdu parce que ça a gelé. Et quand on les a transplantés, il faisait froid encore, puis là, ça n'a pas tout survécu. Mais ce qu'on fait, on a 6 ou 7 variétés de piments, dont le piment cerise, qu'on voit ici, que c'est le seul présentement qui est prêt. En arrière, j'ai 2 sortes d'habanero qu'on appelle sans capséine. Donc, ils ont le goût de l'habanero sans avoir la force. Ah, OK. Donc, on goûte l'habanero, mais il n'y a pas de capséine dedans. C'est la variété habanada qu'on appelle, puis la roulette. Là-dedans, quelque part aussi, à travers les mauvaises herbes, là, on va éventuellement faire le ménage, là, mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de plants de piment. Là. J'ai peut-être de l'habanero.
Puis les poivrons, mes poivrons sont ici. Comme vous voyez, il n'y a pas de couleur encore. Ils sont trop jeunes. Le trop du retard. Ah, tu veux, j'en ai un ici, là. Donc, il commence à virer. OK, je le vois, il est orange à côté d'un gros vert, là. Oui. Commence. Tu vois, moi, là, mes premiers poivrons ne sont pas sortis encore, là. Voilà. Puis là, par exemple, on est le 15 septembre, on est à veille, là. OK. OK? Mais quand ils sont verts, ils ne sont pas encore assez mûrs. Plus ça se mange encore, ça se mange, OK. parce que ça se vend des piments verts. Mais moi, je les ramasse mûrs. Sauf quand on me le demande. On est où, là? Bon, ici, on est dans un champ qui est géré par le PAC, le Programme d'agriculture communautaire que j'ai parlé de tantôt. Tu en as parlé tantôt. Oui, ici, là, c'est une jeune fille de 22 ans qui a pris en charge la production de rutabaga et de rabiole. OK? Donc, elle a fait les semis de rutabaga, la transplantation des rutabaga. Le rabiole, on le fait en semis direct. Puis tout dernièrement, elle a fait un autre semis. Ici, là, on voit quelques plants, là. Mais là, il y a du désherbage à faire un peu. OK? Mais on voit des plants de rabiole là, qui vont... Et pourquoi qu'elle a choisi le raviole et le rutabaga? Dans son cas spécifique à elle, c'est arrivé au temps où que... ben là, qu'est-ce qu'on a à t'offrir? C'est le rutabaga. OK, je comprends, oui. Parce qu'on est toujours en développement, en démarrage dans ce programme-là. Oui. Donc, c'est pas comme si les gens se sont préparés d'avance. Là, ils arrivent, j'ai entendu parler de que... Puis, j'embarque dans le projet, J'embarque dans le projet, mais là, tu sais, il aurait fallu s'en parler l'hiver passé. OK, parfait. Mais là, on est là. Bon, regarde, si tu veux embarquer tout de suite, j'ai ça. OK. C'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu te prépares d'avance et tu le fais à toutes les années, à un moment donné, tu peux faire une culture une première année et cultiver quelque chose d'autre l'année d'après. Oui, puis tu as le choix, puis tu... Puis tu apprends d'autres choses. Ouais, parce que la rutabaga... C'est ça qui est visé. C'est ça qui est visé. OK. OK? Que les gens reviennent, le fassent une année, puis le refassent une deuxième année, puis une troisième année, puis que moi qui aime beaucoup les piments, puis les tomates en pot, faire les tomates, le basilic, les tomates italiennes et tout, moi, je pourrais prendre une parcelle, puis le faire à ce moment-là. Oui, on s'en parle cet hiver. OK, merveilleux. On s'en parle cet hiver pour pouvoir le faire l'année prochaine. C'est ça, il faut en parler, il faut préparer ça. Il faut préparer ça à l'hiver. l'automne. Automne, hiver, pour être prêt pour l'été. Moi, c'est ça. Moi, je vais préparer mon terrain à l'automne. Là, c'est pas un trop problème. Pas de problème. Tu n'as pas à t'impliquer là-dedans. Mais c'est surtout, là, tu veux travailler, tu veux faire quelque chose au printemps prochain. C'est pendant l'hiver que ça se discute. Pour les terres, est-ce que tu changes On fait de la rotation, oui. La rotation? Oui. Pour aider la terre à... C'est ça. C'est que les plantes, ils n'ont pas tous le même besoin. Donc, on fait une rotation pour que, mettons qu'ici, cette année, on a du rabiole. Si tu replantes du rabiole encore l'année prochaine ou une plante similaire comme le rutabaga, s'il y avait comme une maladie ou un insecte qui s'est installé, bien, il est là. Okay. Tandis que si tu vas l'installer plus loin, ton rabiole, bien, si l'insecte est ici, bien, ça nous donne un... Fait que ça aide la pérennité de la terre et aussi de la culture. C'est ça. Différente. Là, je vois à des endroits qu'il y a des nets, là, comme derrière moi, il y a un net. Là. Il devrait être par-dessus mon rabiole, mais elle a travaillé dernièrement, puis là, elle l'a pas. OK. Fait qu'il faudrait le mettre pour la protéger contre... Les insectes. Les insectes en particulier. Oui, tous les insectes. Dans le rabiole, on est rendu à le 15 septembre. Ça devient moins problématique. Mais dans le cas du rabiole, là, on a l'altise. OK. Qui est un petit insecte piqueur. Puis on voit là qu'il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas, là. Il pique la feuille, là. C'est ça. Il pique la feuille. Puis quand la feuille en a fini, bien, il va piquer le bulbe. OK? Alors, tu sais, à un moment donné... Mais cette année, ici, là, il est très beau, là. C'est vrai qu'il a eu son filet, là, longtemps, là. Mais il est très beau. Mais on voit aussi que le rabiole n'est pas formé, là. Puis dans son cas à elle, on y va, j'y achète son rutabaga. Donc, chaque rutabaga que je vends, moi, je lui en donne une partie. À un pourcentage des ventes. C'est ça. C'est cool, ça. Puis à l'automne, quand elle ramasse tout ça, puis que moi, j'entrepose, là, j'y donne un prix.
un prix réduit par rapport. Tu sais, pendant qu'on en vend, pendant la saison, elle a un pourcentage des ventes. Mais quand je viens pour entreposer, bien là, c'est tant la livre, puis tu me ramasses tout ça, puis ce que tu as à ramasser, bien, je te donne des sous pour ça. Ça, elle est prête, là. Tu me dis qu'elle est prête. Non, ils ne sont pas tout à fait prêts. Non? là. OK. Non, nous, là, notre particularité, là, c'est qu'on cultive en fonction des ramassés en novembre. Ah, OK. OK? Tous nos légumes racines, on les ramasse en novembre. Après 2-3 gelées, OK? Parce qu'ils deviennent plus sucrés, puis ils se conservent mieux pendant l'hiver. Parce qu'ils ont 2-3 gelées, on récolte. Ah, même plus que ça, là. Parce que ce qu'on peut pas faire sur des grosses productions. Non, parce que nous, on les ramasse à la main, là. Tu sais, OK. tu sais, Ouais, c'est c'est ça. ça, on ramasse ça à la main, là. Tu sais, ça nous prend Une journée. une personne, là, puis 2-3 jours, c'est fait, là, tu sais. Même si on est 3-4, là, une journée, c'est fait, là. OK? OK. Mais quand les gros producteurs, eux autres, ils sont obligés d'y aller avec la machine. Donc, nous, on se promène ici, là, les pieds dans l'eau, là, puis dans la neige, là, puis c'est pas grave, là. Le rutabaga se ramasse. OK. OK? Tandis que quand tu es avec un tracteur, puis que Ouais, faut que tu le fasses avant. il faut que tu le fasses quand la terre n'est pas trop humide, parce que, puis souvent, ce rutabaga-là, ben, il n'y a pas eu toutes les gelées qu'il aurait eu besoin pour se préparer à l'hiver. Dis donc, il se conserve moins bien. OK. C'est pour ça que moi, je suis pas très... J'ai pas un entrepôt sophistiqué pour l'entreposage des légumes. J'ai juste à les ramasser très tard à l'automne. Puis ça La conservation est puis, meilleure. puis la conservation se fait. Super. Petit truc à la maison. Ramasser les terres Tard. tard. Ça a été une journée super agréable, Ronald. Tu nous as fait visiter ton domaine, tes projets, ta passion. Je te remercie beaucoup. Puis bientôt, on va se revoir. On va aller cultiver des piments ensemble. Ouais, C'est bon? j'attends ton projet. Parfait. Merci beaucoup. Ouais, merci.